Bonjour mes chances, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais très bien. Aujourd'hui, ce sont des bons biscuits croustillants, parfumés à la vanille. Alors, voici les ingrédients pour ces bons biscuits. 260 grammes de farine type 55 ou utilisez farine type 65. Si vous n'avez pas de type 65 ou type 55, vous utilisez type 45. 90 grammes de sucre glace. Vous pouvez ajouter le sucre ou réduire le sucre. Une bonne pincée de sel. 150 grammes de beurre sorti du réfrigérateur. Pas beurre mou. Essence vanille ou arôme vanille. Sur le plan de travail, commencez par sabler la farine avec le beurre, la pincée de sel, le sucre glace. Travaillez ce mélange jusqu'à obtenir un mélange sablonneux. Vous pouvez ajouter une petite pincée de levure chimique, mais c'est facultatif. Pour ceux qui n'ont pas d'arôme vanille, vous pouvez ajouter 2 sachets de sucre vanille ou de la poudre d'anis ou autre arôme au choix. Après avoir fini de bien mélanger, vous allez obtenir cet aspect du sable. Vous faites un puits et vous mettez les jaunes d'œufs au milieu. Vous mélangez jusqu'à rassembler toute la farine. Obtenez une boule et ensuite phrasez la pâte. Vous n'avez pas besoin de haute liquide ni de lait pour assembler la pâte. Juste travailler délicatement jusqu'à ce que vous obtenez une pâte homogène, lisse et bien aérée. Surtout pas élastique. Si votre pâte est élastique, c'est que vous avez échoué. Et à la fin, vous allez obtenir des biscuits très durs. Normalement, les biscuits doivent être bien croustillants et bien légers. Avec la farine tout usage, c'est-à-dire la farine T45, vous pouvez obtenir aussi un bon résultat si vous avez de bon beurre. Si vous voulez obtenir aussi des biscuits bien goûteux, optez pour des beurres de qualité. En parlant de beurre, la prochaine fois, je vais vous réaliser des biscuits bretons, mes préférés. Ils sont croustillants, goûteux, aérés, parfumés, le top des biscuits. Et dans mes expériences aussi, j'espère obtenir le goût des biscuits Cavalli, les biscuits de mon enfance. Moi, j'adore bien les défis. J'adore tester, retester jusqu'à trouver ce que je recherche. Voici comment phraser une pâte. Sur le plan de travail, vous écrasez avec la paume de votre main, du haut jusqu'en bas. Ensuite, vous assemblez la pâte. Vous allez l'étaler entre deux papiers cuisson ou entre deux papiers guitare avec un rouleau pâtissier. Étalez bien régulièrement pour obtenir des biscuits bien réguliers, 4 ou 5 mm d'épaisseur. Ensuite, disposez au réfrigérateur, laissez durcir 30 à 1 heure pour vous faciliter la découpe. Optez pour des emporte-pièces au choix pour détailler la pâte. Disposez vos pâtons sur une plaque de cuisson et enfournez de 15 à 17 minutes selon les fours et dans un four à chaleur tournante. Préchauffez surtout le four à 160 ou 170 degrés. Ne vous éloignez pas du four, restez et surveillez surtout la cuisson. Pour ceux qui ont un gazinier qui chauffe trop du bas, mettez de l'eau dans un plat à four et disposez au fond de vos fours avant d'enfourner vos biscuits. Et c'est une technique qui marche pour ne pas brûler vos biscuits du bas. Mes biscuits ont de la cote. La semaine dernière, j'ai réalisé presque 800 kg de biscuits pour mes collègues. Et pendant la pause, j'ai disposé ces biscuits sur la table pour que chacun puisse se servir avec un bon café ou un bon thé. Ils ont pensé que c'était les biscuits achetés tellement que c'était bon. Tellement les biscuits étaient délicieux, croustillants, parfumés, goûteux. En moins de 2 minutes, tout était fini. Alors, j'espère que vous allez réaliser ces biscuits et me faire des retours, me dire ce que vous avez aimé, ce que vous aimeriez que je fasse comme biscuits, des propositions de biscuits, des tutos. Surtout, restez à l'écoute, restez connectés sur Cuisine Pâtisse, partagez, invitez vos amis pour recevoir plus de recettes. N'oubliez pas, les empreintes sont au choix. Les empreintes aussi au choix. C'est selon vos inspirations, selon vos envies aussi pour le design de vos biscuits. Ces biscuits accompagnés d'un bon café frappé avec des glaçons, c'est bien frais et c'est bon pour le moral. Et c'est parti pour le four. Voici le résultat. C'est parfumé et c'est bon. J'espère que vous avez aimé mes biscuits. Partagez, likez et je vous dis à très 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 bientôt pour encore d'autres biscuits, d'autres tutos, d'autres recettes et d'autres astuces. Au revoir.